Je voudrais que nous réfléchissions ce matin dans la suite logique de ce que nous avons commencé il y a déjà un mois en arrière, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3 que j'étudie tout le temps, je continue de décortiquer, et cela n'est pas encore fini. Et lorsque la dernière fois, j'apportais un message sur ce texte, je souhaitais m'arrêter là, mais le Saint-Esprit m'a repris en me disant que tu n'as pas encore tout donné à ce sujet. Je dis tout simplement que je suis à ton écoute. Comme Samuel a dit dans le temple, parle, car ton serviteur écoute. J'ai écouté, et comme quelqu'un a prié tout à l'heure, ou l'a dit tout à l'heure, la personne qui va interpréter la parole de Dieu, je vais tenter d'interpréter cette parole qui m'a été confiée, et je sais que le Saint-Esprit vous permettra d'en saisir la profondeur. Comme je l'ai dit aussi au jour de la Noël, normalement, lorsque Hérode a appelé les sages et les hommes d'écriture, c'est-à-dire les scribes, pour comprendre de leur part où est-ce que devrait naître le Seigneur Jésus-Christ, où devait naître celui qu'on appelle le Messie, ils ont sondé les Écritures et ils ont trouvé qu'il devait naître à Bethléem. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur recherche pour pouvoir découvrir que c'est par les Écritures que Dieu révèle son amour, son plan de salut pour l'humanité, en sorte qu'il se l'approprie. Lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 1 et suivant, Pierre dit que même les anges ont souhaité plonger leur regard dans cette révélation qui a été confiée à des hommes qui ont prophétisé l'avènement de Christ et qui eux-mêmes espéraient faire partie de ce moment où Christ viendra, mais il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous quand les temps seront accomplis. Et ces temps sont aujourd'hui accomplis. C'est donc pour nous que les choses que Dieu avait dites par la bouche des saints prophètes de leur temps, Dieu donc destinait ces choses pour nous. Et il a dit dans sa parole, selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. Vous lisez plein de choses qui nous informent, qui nous disent que la bénédiction dont Dieu nous a bénis ne dépend pas de notre position, ne dépend pas de ce que nous pouvons posséder, ne dépend pas de notre sagesse, de notre intelligence, ne dépend pas de ce que nous pouvons dire d'une façon ou d'une autre. Quoique la parole appelle à l'existence qui n'existe pas, nous allons revenir dessus. La bénédiction donc dont Dieu nous a bénis ne dépend pas de ce que nous sommes ou de ce que nous avons. Mais Dieu, intrinsèquement dans son amour immense et profond, a simplement voulu bénir. Et il a déjà béni. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous l'avons dit en son temps. Maintenant, que faut-il faire, comme nous l'avons dit aussi, pour que ces bénédictions se matérialisent alors que nous sommes ici sur la terre? C'est ce dont nous avons besoin. Et je dis souvent, si donc je ne peux pas montrer la vérité de Christ dans ma vie, si je ne peux pas dire ce en quoi Dieu m'a béni, alors je suis un homme malheureux et pauvre. Si je ne peux pas montrer la face du monde que j'ai renoncé au monde pour un bien meilleur, alors le monde est bien meilleur que moi. Le monde est bien plus riche que moi. Si je ne peux pas montrer au monde qu'est-ce que je possède après avoir renoncé à ce monde, Jésus a dit dans sa parole, il dit, celui qui aura renoncé aux frères, aux sœurs, au bien de ce monde, en recevra 100 fois dans son royaume. Et comment est-ce que nous pouvons montrer aux hommes
que nous avons reçu, si nous ne connaissons pas comment nous avons reçu, si nous ne touchons pas ce que nous avons reçu, si nous ne voyons pas ce que nous avons reçu. Il y a quelques années en arrière, beaucoup d'années en arrière, alors que je me faisais recruter dans une entreprise, j'étais arrivé dans cette entreprise qui avait un certain chiffre d'affaires. Et puis je leur disais que je vais multiplier ce chiffre d'affaires par 10. Et ceux qui m'interrogeaient se sont regardés, ils m'ont regardé, et puis le chef, qui était supposé être le PCA, m'a dit en face, il m'a dit, je vois en toi une fourmi. Il a pris l'exemple de la fourmi noire qui a rassemblé ses sœurs et qui leur a dit, attendez-moi ici, j'ai tué un éléphant quelque part, je vais aller l'amener, vous allez manger. Nous sommes ces fourmis et nous allons attendre comment tu vas tuer ces fourmis-là. Sur le champ, là, comme on dit, là, mon cœur a fait boum. A dit, la peur voulait s'introduire dans mon cœur. Mais j'avais parlé avec audace et par la foi. Et puis, comme je vous dis souvent que j'ai l'habitude de faire des transactions avec Dieu, je lui ai dit, tu m'as dit de parler, maintenant tu as parlé, tu as vu. Si la chose ne se fait pas, ils vont dire que ton homme là a menti. L'entreprise avait à l'époque 21 millions de chiffre d'affaires par an. De janvier à septembre exactement, j'ai amené le chiffre d'affaires à 224 millions. Et 3 ans plus tard, nous sommes allés à 700 millions. Et c'est là que j'ai dit que voilà la façon dont je peux montrer que Christ existe dans ma vie. Parce que vous savez, lorsque vous regardez au-delà de nous, le monde qui est autour de nous, dans la réalité, le monde nous dépasse. Ou bien, hein? Si nous parlons de possession matérielle, le monde nous dépasse. Si nous parlons des lieux où nous nous réunissons, le monde nous dépasse. Vrai ou faux? Vous prenez un homme là du monde qui ne connaît pas Jésus-Christ, il se tape 2, 3, 4 voitures, comme s'il va monter dans toutes ces voitures. Il construit des maisons avec plusieurs chambres, comme s'il va dormir dans toutes ces chambres à la fois. Même s'il ne dort que dans une seule chambre, donc même s'il ne monte qu'une seule voiture à la fois. Et parfois, ça nous tente. Et même, ça a souvent dérobé beaucoup d'entre nous de l'attachement à Christ. Ça a beaucoup refroidi la foi d'un grand nombre d'entre nous qui ont abandonné, qui ont renoncé à ce bel appel qu'ils ont reçu dans le Seigneur et qui sont allés après des choses de vanité. Ce matin donc, je voudrais que nous partagions la parole de Dieu sous ce thème. Cette chose, pour que toute bénédiction spirituelle se manifeste dans ta vie terrestre. Cette chose, pour que toute bénédiction spirituelle se manifeste dans ta vie terrestre. Et nous allons aller au pas de charge parce que le président du culte est dans Djumbe. Il tient au respect du temps. Je suis en train d'informer comme ça au cas où je dépasse le temps qu'il accepte. Je suis en train aussi d'informer que je risque de prêcher 3 heures de temps parce que je ne vais revenir ici qu'en mars prochain. Donc ce que je veux dire là, il faut que je puisse vite aujourd'hui. Très bien. Cette chose, pour que toute bénédiction spirituelle se matérialise dans votre vie terrestre. La parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Si quelqu'un a la page, avant moi qu'il le lise très rapidement pour que nous gagnions du temps. Je vais demander en attendant à Payan de préparer Matthieu 22, 35 à 40. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbes chapitre 3. Ça c'est la première chose qu'il faut faire pour que la bénédiction de Dieu se manifeste. La bénédiction spirituelle dont tu as été béni en Jésus-Christ dans le lieu céleste se manifeste sur la terre. Quelqu'un est-il à la page? Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous nos revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves récolteront de nous. Alors, vous voyez que les chrétiens, comme nous sommes mal informés et mal formés, nous prions le Seigneur souvent, même chaque jour. Bénis-moi. Bénis-moi. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Dieu te dit à l'avance
ce que tu dois faire. Et si tu le fais, tu n'as pas besoin de prier. Vous savez, bien aimé, les gens du monde ont découvert ces choses et ils le pratiquent sans se tourner vers Dieu, ni sans dire Jésus-Christ. Pourquoi ça marche pour eux? Parce qu'ils ont connu que Dieu est juste. Comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu n'a pas dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé les chrétiens qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Même le monde qui ne prononce pas le nom de Jésus-Christ pratique les vérités bibliques et en reçoit des choses. Combien de fois, toi qui es né de nouveau dans le royaume de Dieu, qui est appelé enfant de Dieu, Dieu fera-t-il pas pour toi plus que ce qu'il fait pour celui qui ne connaissait pas? Comme il dit, tu ne connais pas. Comme il dit dans Malachie 3, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez à nouveau quelle est la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il nous dit, honore Dieu avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Oh, qu'est-ce que nous découvrons? Chiche est le chrétien. Avare est le chrétien. Comme je l'ai dit une fois déjà ici, il se trouve que j'ai découvert que les boulangeries, pour chercher la monnaie, les petites pièces, se présentent devant les églises le dimanche. Parce que c'est là qu'ils vont ramasser les pièces. Il se trouve que les chrétiens ne donnent pas les offrandes avec de gros billets. C'est aussi à vous que j'ai raconté, je crois, l'histoire de cet homme dans l'église qui, quand il fallait donner l'offrande, a mis la main dans la poche. Il cherchait la pièce de 100 francs et en sortant la main, le billet de 10 000 est sorti. Et son ami de lui dit de prendre le billet et de lui remettre. Et il a pris le billet de 10 000 de la main de celui qui était à côté de lui. Il allait jeter dans la corbeille. Et puis il revient à la fin du culte, il demande à son voisin, il dit, mais mon frère, comment tu as donné une offrande de 10 000 francs? Il dit, non, je n'ai pas donné une offrande de 10 000 francs, c'est l'argent qui sortait de ta poche, je t'ai donné. Lui, il sortait 100 francs de sa poche pour aller donner une offrande. Là, il a engagé bagarre avec son voisin, là, mal. Comment tu prends mon argent pour donner aux femmes? Honore l'Éternel avec tes biens et tes greniers seront dans l'abondance. Ta maison sera dans l'abondance. Tu n'as pas besoin de prier que Dieu te bénisse. Si tu honores l'Éternel avec tes biens, Dieu te bénira. C'est-à-dire, pratique la libéralité. C'est l'invitation à laquelle Paul nous invite dans pratiquement toutes ses lettres. Pratiquez la libéralité. Et n'oubliez pas l'hospitalité. Et n'oubliez pas la libéralité. Et il dit, par exemple, tu peux me lire Matthieu chapitre 22, le verset 35 à 40. Et 22. Docteur de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, aimer ton prochain comme toi-même. Nous avons dit tout à l'heure que la prophétie qui marche dans notre église, c'est la prophétie sur le mariage. Le catéchisme vient de dire que toutes les prophéties marcheront. Dieu te dit que si tu honores Dieu et que tu aimes ton prochain, même les prophéties s'accompliront. On n'aura même pas besoin de prophétiser. Celles qui sont déjà là et qui te concernent s'accompliront. Parce que de ces deux commandements, dit notre Seigneur, dépendent toute la loi. Si tu fais l'effort ou si tu demandes à Dieu de te donner la force d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain, parce qu'il n'est pas évident que tu puisses aimer ton prochain comme il le faut. Dieu te dit, le reste du commandement est déjà accompli. Et même toutes les choses qui t'ont été dites par prophétie, que ce soit celles qui sont contenues dans la parole
comme promesse ou celles qui peuvent être libérées par la bouche d'un envoyé de Dieu, d'un serviteur de Dieu, ces choses-là s'accompliront pour toi. En deuxième lieu, nous voulons lire Exode chapitre 20, verset 12, où la parole dit clairement « Honore ton père et ta mère ». Exode 20, 12. Exode 20, 12 dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honore ton père et ta mère, afin que l'Éternel ton Dieu prolonge tes jours dans le pays qu'il te donne. Alors qu'est-ce que nous ne retranchons pas nos jours sur la terre par des choses qui nous déshonorent et qui déshonorent Dieu et qui fait que, ou qui font que Dieu retire sa main de bénédiction. Quelle est la qualité de vos relations avec vos parents? Quelle est la qualité de vos relations avec votre père et avec votre mère? Conflictuelle ou confiante, rassurante et rafraîchissante? Il y a même des enfants qui lèvent leurs mains sur leurs parents. Comment peux-tu oser lever ta main sur ton père si jamais tu l'as fait? Et même si tu ne l'as pas fait réellement et que tu l'as fait en pensée, mon frère, ma soeur, je t'invite à une repentance rapide parce que ton jour est abrégé sur la terre. Ou tes jours sont abrégés sur la terre. Honore ton père et ta mère. Ah, est-ce que la mort prématurée de la jeunesse aujourd'hui serait-il conséquence de ce que elle n'honore pas le père et la mère? Et je voudrais dire aussi que honorer le père et la mère, ce n'est pas seulement honorer le père et la mère biologique, mais c'est aussi honorer ton père spirituel. Combien de chrétiens dans l'église ont dit à leurs pasteurs, à leurs anciens, ceci ou cela? Changer même d'église parce que le pasteur l'a réprimandé. Ou ne pas du tout aller à l'église, se retirer de l'église parce qu'on lui a montré que le chemin sur lequel tu es en train de marcher n'est pas bien. Mais honorer son père et sa mère, c'est aller au-delà de cela. C'est que lorsque tu as reçu les choses que ton père t'a dites sur la vie, lorsque tu as reçu les choses que ta mère t'a dites sur la vie, qu'il soit là ou pas, c'est que tu mettes en pratique les choses dont tu as été instruit. Mais est-ce que quand ton père n'est pas là, quand ta mère n'est pas là, tu vas ouvrir la marmite à viande et tu manges? Parce qu'on t'a dit que manger dans la marmite, ce n'est pas convenable. Parce que ton père t'a dit, ne lève pas le regard sur la femme d'autrui. Mais quand ton père n'est pas là, tu le fais. Et que dirais-tu de ton Père céleste? Tu ne le vois pas et tu ne l'entends peut-être pas directement. Mais parce qu'il n'est pas là, tu fais les choses qu'il t'a dit de ne pas faire. Honore ton père et ta mère. Si tu veux que cette bénédiction spirituelle dont il t'a béni dans les lieux célestes en Jésus-Christ se manifeste concrètement dans ta vie sur la terre. Il a bien dit, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et en Matthieu chapitre 5, verset 9, pouvons-nous le lire, celui qui est à la page? Dieu, le Fils, nous invite à être des ambassadeurs de paix. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il se trouve que c'est beaucoup plus dans l'église qu'il y a ceux qui attisent la flamme de la division, attisent la flamme de la haine. Frère, tu as entendu ce que l'autre a dit sur toi? Sœur, tu as entendu ce que l'autre a dit sur toi? La dernière fois, là, il m'a dit à ton sujet ceci. Mais est-ce que tu es en mesure
Lorsqu'une sœur ou un frère te rapporte un sujet à l'oreille, de lui dire, je vais appeler le frère dont tu parles pour lui dire qu'il a fait ça. Ensemble, reprenons-le. Si tu fais ça, il y a la mozart, il y a là. Ne t'engage pas sur ce chemin-là avec moi. Mais pourtant, tu prends plaisir à vilipender. Tu prends plaisir à maudire même. Tu prends plaisir à distribuer le nom des gens comme la sauce dans les tasses. Tu prends plaisir à raconter et même à inventer des choses qui n'existent pas sur les autres. Es-tu ambassadeur, ambassadrice, procurateur, procuratrice de paix pour que tu sois appelé fils, fille de Dieu? Si tu le fais, tu es au troisième point de provoquer que la bénédiction de Dieu dans les lieux célestes te localise. C'est bien compliqué parfois. Et même lorsque des frères sont en conflit, es-tu en mesure d'aller vers l'un et l'autre et de les mettre ensemble? Non, tu décides peut-être d'y aller, mais quand tu vas écouter l'autre te dire le grief que celui-là lui a fait, tu dis, tu as raison, lui la même la dernière fois il m'a fait ça. Tu t'ennuies avec lui pour l'attaquer. Renonçant à ton mandat d'ambassadeur de paix, de faiseur de paix. Renonçant ainsi à faire que la bénédiction de Dieu te localise. Vous savez, Satan est appelé l'accusateur des frères. Et vous savez ce qu'il a fait au sujet de Moïse. Quand Moïse a été appelé par Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Et lorsque Moïse est mort, Satan a disputé, ou les anges ont disputé le corps de Moïse. Les anges ont disputé le corps de Moïse à Satan. Et qu'est-ce que Satan a dit à Dieu? C'est un fils de colère. Je vous l'ai déjà dit ici une fois. Moïse est de Lévi. Et vous savez ce que Lévi a fait aux enfants de Sichem au sujet de leur sœur. C'est Rachel? Non, c'est pas Rachel, Dina. Au sujet de Dina. Couper les jarrets des chevaux. Par la fourberie, entraîner les gens de Sichem à se faire circoncire des hommes. Ils n'ont pas l'habitude de se circoncier. Ils l'ont fait et quand ils étaient dans la douleur de la circoncision, ils n'avaient pas de force pour combattre. Lévi s'est jeté avec lui, avec ses frères, sur les enfants de Sichem. Ils ont détruit, comme on dit dans la Bible, voué par interdit, toute la ville. Et leur père leur dit, mes enfants, vous jetez le trouble en Israël. À cause de cela, et à cause de la peur qui habitait Israël, il a dit à sa famille, quittons d'ici, partons. Parce que les gens là, quand ils vont se lever pour se venger, ils vont nous exterminer. Et Jacob, en mourant, a prononcé des bénédictions sur ses enfants. Et il a dit que mon âme n'entre pas dans le conciliabule de Lévi parce que il est violent et homme de colère. Et Satan va se présenter devant Dieu pour lui dire, tu ne peux pas bénir Moïse et lui permettre de rentrer dans ton royaume. Voici ce qu'il a fait. Et puisque tu es juste, mets-le dehors. Et Dieu de lui dit, retire-toi Satan. Je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? Je bénis qui je veux bénir. Cependant, la réalité est que Moïse était un enfant de la colère. Donc chaque fois que tu refuses d'être annonciateur de la paix, faiseur de paix, procurateur de paix, souviens-toi que si tu le fais, Dieu est en mesure de retirer sa main. Même si dans sa miséricorde, il a encore pitié de toi, Satan trouve là l'occasion de t'accuser devant le trône de Dieu. Et si jamais, comme Dieu le fait, si Dieu refuse même d'écouter l'accusation de Satan, ta conscience, dans laquelle est écrit la parole de Dieu, t'accuse. La Bible dit dans Romains, notre conscience s'accuse et se défend tour à tour. Parce que dans notre cœur est écrit la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité-là t'accuse. Voilà pourquoi pour ceux qui ne sont pas en Christ, même s'ils ne connaissent pas Dieu, dans leur cœur est écrit la loi naturelle.
du bien et du mal. Mais pour toi qui as reçu le pain de la régénération, cette loi est encore plus puissante parce que le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel chaque fois que tu as commis un mal. Retiens cela, mon bien-aimé. Et permets que chaque fois que tu poses une action, j'ai l'habitude de pratiquer ceci. Lorsque je suis confronté à une situation qui me dépasse, je me dis, si c'était Christ, que fera-t-il? J'ai envie de te gifler quand tu m'énerves. Si c'était Christ, est-ce qu'il va te gifler? J'ai envie de me livrer à la folie quand j'en ai l'occasion. Mais si c'était Christ, va-t-il se laisser aller? Voilà pourquoi Paul dit dans sa parole, soyez les imitateurs de Dieu. Et d'autre part, il dit encore, soyez mes imitateurs comme je le suis de Dieu. En une telle circonstance, Christ, que fera-t-il? Et même, lorsqu'il était venu devant la croix et qu'il devait boire la coupe amère, il ne voulait pas. Mais là, il s'est souvenu que c'est à travers lui que les bénédictions spirituelles doivent se manifester sur la terre. Et il a dû dire au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu es en mesure à un moment donné, lorsque c'est la volonté de Dieu qui doit se manifester, afin que la bénédiction de Dieu localise quelqu'un, et tu es en mesure de dire, j'accepte de prendre la coupe amère parce que la bénédiction de Dieu doit passer par là. Lord have mercy. Catéchiste, est-ce que tu peux me lire Romains chapitre 12, verset 18? Nous sommes au 4e point. Romains chapitre 12, verset 18. Et dans tout, on va me chercher Jacques chapitre 1, verset 27. Romains 12, 18. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il n'est pas évident que la paix avec tout le monde soit possible. Mais si cela dépend de vous, faites-le. S'il y a la possibilité d'aller vers quelqu'un pour créer des conditions d'une relation confiante et stable, faites-le. Vous savez, c'est dans ces choses que souvent l'ennemi profite pour mettre en épingle notre orgueil. Quand par exemple une femme a commis une faute à l'égard de son mari, il lui est difficile de dire à son mari, pardonne-moi. Et très souvent les gens font le jeu de mots. Entre excuse et pardon, il y a une grande différence. On choisit la formule la plus facile. Excuse-moi. Mais pardonne-moi, ce n'est pas évident. Surtout lorsque tu sais que tu as tort. J'ai fait cette expérience parce que je travaille avec beaucoup de couples. Les hommes ont l'habitude de dire que ma femme ne m'a jamais demandé pardon. Les femmes ont l'habitude de dire que mon mari ne m'a jamais demandé pardon parce qu'ils estiment que dans le couple c'est normal. Qui vous a dit ça? C'est écrit dans quel évangile? Le pardon, c'est le pardon. La Bible nous apprend et nous le récitons. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et chaque fois que tu ne pardonnes pas, chaque fois que tu retiens la faute que quelqu'un a faite contre toi, tu permets ou tu provoques Dieu pour qu'il retienne aussi sa faveur. Suivez bien les enseignements de Christ. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais il y a aussi que souvent la porte d'attaque maléfique peut passer par là parce que les gens savent. Et puisque quand tu demandes pardon, on croit que tu es faible, beaucoup de gens autour de vous vous diront ne le faites pas. Et vous allez accepter cela. En ce faisant, vous empêchez à la parole de Dieu de s'accomplir. Il faut se faire violence. Et comme la chair ne peut pas spontanément accomplir la volonté de Dieu, il vaut mieux demander que la force nous vienne de lui pour le faire.
Et bien souvent, quand vous le faites, tout comme quand vous recevez du Saint-Esprit la force de confesser un péché, même seulement devant Dieu, vous retrouvez la paix du cœur et de l'esprit. Pratiquer ce genre d'exercice, c'est très bien. En cinquième position, nous lisons Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques 1, verset 8. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. En cinquième position, je te dis, pratique la vraie religion. Pratique la vraie religion. Lorsque il y a un temps de ma vie où j'étais au cœur de difficultés, un serviteur de Dieu est venu me dire, Dieu m'envoie te dire, sois un soutien pour les veuves et les orphelins. C'est là où j'ai cherché à comprendre le sens de ce verset qui dit, Dieu est, les gens ont l'habitude de dire, Dieu est le Dieu des orphelins et des veuves. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est clairement écrit. Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Je trouve en cela un très fort réconfort pour ceux qui sont orphelins. Je ne suis pas encore orphelin, moi. Mon père est encore vivant. Ma mère est encore vivante aussi. Mais j'ai déjà vu des orphelins autour de moi. J'ai essayé, avec les ressources que j'ai, de les consoler. Mais je sais une chose, c'est que toi qui n'as pas un père, ou toi qui n'as plus de père et de mère, quand tu lèves les yeux et que tu contemples Dieu, et que tu peux l'appeler Père, c'est que tu as toute la puissance du monde qui se déploie pour ta défense, pour ta protection. Et particulièrement quand il s'agit des veuves, le défenseur des veuves. Quand vous touchez aux veuves, quand vous touchez aux droits des veuves, vous touchez directement aux intérêts de Dieu. Et il vaut mieux pour vous avoir contre vous le monde entier que d'avoir contre vous Dieu. Parce que son nom est l'Éternel des armées. Ou si vous voulez, le chef des armées des cieux. Que vous ayez contre vous toute l'armée du ciel, c'est grave. David, lorsqu'il avait péché contre Dieu à l'occasion du recensement, Dieu lui a proposé 3 fléaux. Il dit qu'il choisisse, je vais t'en frapper d'un. Et David s'est exprimé en disant que je tombe entre les mains de Dieu, parce que ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Dieu, quand même, il va te frapper, il va se souvenir encore de toi, que tu n'es qu'une fourmi qui ne peut pas écraser totalement. Parce qu'il est miséricorde. Pratique donc la vraie religion qui consiste à venir au secours des orphelins et à satisfaire les besoins des veuves. Dans la constitution de l'église fraternelle luthérienne, il est bien rappelé, et cela avec les paroles de Paul à l'appui, qu'il faut avoir un registre pour les veuves. Je ne sais pas si notre paroisse en a un, quoique nous prions souvent pour les veuves et les orphelins. Mais la Bible déclare que c'est là la vraie religion que nous devrions pratiquer avec la sanctification qu'il y a à côté. En 6e point, il y a que notre monde est très compliqué. Tellement compliqué que chaque jour que Dieu a créé est un défi. Il y a des personnes qui, quand ils se lèvent le matin, n'ont même pas à manger. Il y a des personnes qui, comme aujourd'hui nous parlons, sont confrontées à des ordonnances dont ils ne peuvent pas satisfaire les montants. Il y a des parents qui aujourd'hui ne peuvent pas envoyer leur enfant à l'école. Il y a des époux qui aujourd'hui ne peuvent même pas attacher un pain à leur épouse. Et dans ces conditions, sous pression, nous sommes poussés à nous tourner vers des sources que Dieu n'autorise pas. Comme par exemple, ce serviteur de Dieu qui n'ayant pas la possibilité de servir la viande à ses enfants, a dû un jour voler une chèvre.
Parce qu'il fallait qu'il fasse manger la viande à ses enfants. Et l'affaire est venue à se savoir parce qu'on ne cache pas l'odeur de la viande dans la marmite. Et quand ça s'est su, et puisque c'est un serviteur de Dieu, on ne peut pas en parler de n'importe quelle façon, on a donc convoqué l'assemblée des membres communiants pour en parler. Et on a posé le problème. Et quand on a posé le problème, il fallait que l'ancien ou le serviteur de Dieu se justifie devant l'assemblée de Dieu. Et on lui a posé la question, est-ce que, serviteur de Dieu, tu as vraiment fait cela, voler la chèvre de ton voisin? Et le serviteur de Dieu te dit, je le dis d'abord en mundane avant de traduire en français, distinguons le vol de chercher la nourriture. Et en fin de compte, quand l'Église a cherché à comprendre les paroles de cet homme, quoi qu'il ait volé, l'Église s'est rendue compte que c'est parce qu'il ne subvenait pas normalement aux besoins du serviteur de Dieu. C'est tous les chrétiens, il y a à manger à l'abondance. Chez le serviteur de Dieu, c'est les légumes chaque jour. Légumes. Vous voyez un peu. Donc, lorsque nous nous trouvons dans cette situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu es confronté à une situation, pose-toi la question, et si c'était Jésus-Christ, que ferait-il? Vous savez, Jésus-Christ a fait même une chose. Alors qu'il priait, il a dit dans sa parole, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie pour ceux qui m'entourent. Une parole audacieuse. Mais Jésus-Christ était aussi de nature charnelle comme nous. Dieu fait homme. Il a habité dans la chair comme nous. Et le but pour Dieu d'habiter dans la chair comme nous, il était tellement exigeant et juste dans sa loi qu'il fallait qu'il comprenne, mais pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas à remplir les conditions que j'ai données? Alors je vais aller habiter dans l'homme pour voir. Il a habité dans l'homme. Et quand il est habité dans l'homme, que lui-même a créé par ailleurs, il a trouvé que l'homme dort aussi. Alors que lui, Dieu, il ne dort pas. Il ne sommeille ni il ne dort. L'homme a sommeil. Jésus-Christ a dormi aussi. Il a habité dans l'homme, il a trouvé que l'homme a faim aussi. Que l'homme a soif aussi, jusqu'à ce qu'il allait voir la femme samaritaine, dire, donne-moi de l'eau à boire. Il a habité dans l'homme, il a aussi été tenté. Mais comme il y avait en l'homme la valeur ajoutée de Dieu, il n'a pas péché. Maintenant, il a habité dans l'homme. Parce qu'il s'est donné pour que le monde soit sauvé. Et pour que le monde soit sauvé, il faut qu'il aille à la croix. Pour qu'il aille à la croix, il faut qu'il souffre d'une mort atroce. Là, l'homme a parlé. Ce n'est plus Dieu qui parlait. Je ne vais pas à la croix. Et Dieu dit, il faut qu'on aille à la croix. Sans la croix, nous avons perdu le monde. Il ne sera pas réconcilié avec nous. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il appelle ses disciples et il leur dit, Jean chapitre 12, verset 27, mon âme est triste jusqu'à la mort. Lisons cela, s'il vous plaît. Voyons, tu nous cherches Jean chapitre 12, verset 27. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et quand vous lisez ce texte, vous trouvez que ces phrases ne sont souvent pas achevées. Jean chapitre 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Est-ce que vous avez ouvert, attends d'abord, est-ce que vous avez ouvert vos Bibles? Ouvrez et regardez parce que je ne peux pas vous traduire ce que je suis en train de vouloir dire là si vous ne regardez pas. Jean chapitre 12. Tu peux relire. Jean 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Payan a lu ça comme un enseignant. Lisons ça comme Jésus-Christ a dit lui-même. Jean chapitre 12. Laissez-moi retrouver ça. Jean chapitre 12, verset 27. Il dit, maintenant mon âme est troublée.
Et que dirais-je? Point d'interrogation, 3 points de suspension. Père, délivre-moi de cette heure. Point d'interrogation, 3 points de suspension. Ça, ce sont les questions sans réponse qui trottaient dans la tête de Jésus. J'ai essayé de dire ça en montant. Moi, je suis frère. C'est ça ce que Jésus-Christ a fait. Mais il continue en disant, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Quand tu es dans ce genre de situation extrême, ne résiste pas, parce que tu ne peux pas. Laisse la situation entre les mains de Dieu. 6e point. Remets toutes choses à Dieu. Comme je l'ai souvent dit ici, la Bible nous recommande de prier, nous prions. Et comme quand la réponse ne vient pas, ici là, Dieu n'a pas répondu à Jésus. Dieu est resté tranquille, voyant la chair de Jésus en train de s'agiter. Et certainement, si vous avez trouvé que Jésus-Christ était dans une pièce en train de prier, il serait en train de faire ça. Il veut s'asseoir, il ne peut pas, il se lève. Il veut tout faire, il revient. Étourdi. Et il dit, mon âme est troublée. Dans Matthieu 26, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez avec moi et priez avec moi. Très bien. Quand ça ne va pas, tu n'as même pas la possibilité d'ouvrir la bouche et dire Dieu. Tu regardes d'où peut venir le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Tu cries jusqu'à le secours ne vient pas. Tu te mets à chanter Alléluia, gloire à Jésus. Son secours ne vient pas. Mieux, il est même silencieux. Comme un Dieu Baal, il dort. Et Élie dit, allez le réveiller, peut-être qu'il dort. Frappez fort. Et tu pries. Tu continues à prier. Et il ne répond pas. Remets calmement les choses entre les mains de Dieu. Tu lui dis, comme Job, mon Rédempteur s'élèvera le dernier d'entre les morts. Quand tu fais ça, la bénédiction spirituelle dont tu as été béni en Jésus-Christ dans les lieux célestes, elle descend, elle se matérialise. Je sais de quoi je parle. Pour ne pas dépasser l'heure de Danjumé. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Il me reste 3 minutes avant 10h30. Je suis dans le temps. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Voici la dernière marche qui nous permet de dire que Jésus-Christ nous a rachetés, et par son œuvre, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, et il a rendu possible la matérialisation de cette bénédiction sur la terre, parce qu'il le dit clairement que Jésus-Christ a racheté des hommes de toute race, de toute tribu, afin qu'ils soient sacrificateurs et rois et qu'ils règnent sur la terre. Avec ces éléments, je t'invite, frère, je t'invite, ma soeur, à aller sonder encore la parole de Dieu. Et tu comprendras pourquoi Dieu dit que tu es déjà béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions de Dieu, spirituelles, dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Et tu as besoin que ces bénédictions se matérialisent sur la terre. Pour que tu règnes avec ce dont Dieu t'a béni. Pratique ces 7 choses. Et cherche encore. Le Saint-Esprit te conduira dans d'autres que tu vas découvrir, que tu vas mettre en œuvre. Ne promène pas des regards inquiets. N'interroge pas. La parole de Dieu dit à celui qui est ferme dans ses voies, Dieu assure même le succès. Regardez, même le voleur qui persévère dans la voie du vol finit par voler. Et on n'a jamais pu dire de lui 100 jours pour le propriétaire, 1 jour pour le voleur. On dit 99 jours pour le voleur, mais 1 jour pour le propriétaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Même le voleur, en persévérant dans le vol, réussit. Comment toi, en persévérant dans le bien, tu ne réussiras pas? En demeurant ancré, enraciné dans la parole de Dieu et en Christ, tu ne réussiras pas. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole aussi. Et ce qu'il a déclaré, il le fera. Il est lié par sa parole. J'ai dit tout à l'heure, parfois il faut se taire. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, libère ta langue. Quand il s'agit de prononcer des bénédictions sur toi-même et sur les autres, libère ta langue. Et tu vas voir le retour de ces paroles que tu as libérées. Ce matin encore, que Dieu te fasse grâce et qu'il te bénisse. Abondamment et puissamment. En Jésus-Christ, qui a le dernier mot. Amen. Est-ce que nous pouvons unir nos cœurs en sa présence? Père, nous te bénissons et nous venons dans ta présence avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Parce que tu as accompli à la croix une œuvre sans égale. Et en cette œuvre, tu déclares que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et tu permets que la matérialisation de ces bénédictions ait lieu sur la terre. En ce que tu nous enseignes comment faire. Je te prie, mon Dieu, mon Père, donnez à ma soeur, à mon frère, la force de mettre en pratique la parole que tu as donnée. Et de découvrir encore mieux que ce qui a été dit. La révélation de ta parole, la révélation de ta volonté, la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mon Dieu, je prie encore que si tu le permets, que je continue à prêcher ta parole. En ce qui concerne le protocole de la manifestation du Saint-Esprit. Tu es fidèle, je sais, tu ouvriras une porte pour le faire. Je remets entre tes mains ton peuple entier. Je remets entre tes mains, Seigneur, la vie de mon frère, ma soeur. Et je te prie, Seigneur, de te manifester puissamment, afin que nous puissions dire avec Job, jusqu'aujourd'hui j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux te voient. Seigneur, mes yeux t'ont vu, je te donne gloire. Que mon frère, ma soeur, ait des yeux qui te voient, des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, et une langue exercée par le Saint-Esprit pour libérer la parole qui déclenche une avalanche de bénédictions spirituelles qui se matérialisent sur la terre. Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, tu en es digne, car qui est comme toi? Tu es Dieu, il n'y a point un autre que toi. À toi soit par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Maître, honneur et gloire jusque dans l'éternité. Amen.